Bonjour mes chers élèves, nous sommes le jeudi, le 16 avril 2020. Notre leçon d'aujourd'hui sera les conjonctions de coordination. Notre leçon d'aujourd'hui sera les conjonctions de coordination. C'est quoi les conjonctions de coordination? Nous avons tous la phrase la plus réputée, mais où est donc Ornicar, comme je vous ai déjà expliqué? Nous avons tous la phrase qui est bien réputée, mais où est donc Ornicar? Mais où est donc Ornicar? Ce sont des conjonctions de coordination qui servent à relier les mots entre eux ainsi que les phrases entre elles. Très bien. Les conjonctions de coordination. Le clown rit et court. Le clown rit et court. Qu'est-ce qu'on peut constater? On peut constater qu'on a utilisé la conjonction de coordination et pour relier ces deux verbes. On ne peut pas dire le clown rit, court. C'est pour cela qu'on a ajouté une conjonction de coordination qui est pour coordonner ces deux verbes. Les conjonctions de coordination les conjonctions de coordination sont mais, où, et, donc, or, ni, car. Sachant que ce sont des mots invariables qui ne s'accordent jamais ni en genre ni en nombre. À quoi ça sert? Ils servent à relier des mots de même nature et de même fonction. Verbe, verbe. Même nature, verbe, quelle est sa fonction? C'est un verbe. Comme vous pouvez constater ici. Les conjonctions de coordination, mais, où, et, donc, or, ni, car, relient des mots de même nature et de même fonction. Exemple, il achète des fruits. Il achète des fruits. Des fruits, quelle est la fonction? La nature. Sa nature, c'est un déterminant, plus non. Sa nature, déterminant, plus non. Mais comme nous pouvons constater ici, que la fonction de ce groupe nominal, c'est un groupe nominal complément d'objet direct et conjonction de coordination qui sert à relier les mots de même nature, des légumes groupe nominal qui se compose d'un déterminant plus non, groupe nominal complément d'objet direct. Les conjonctions de coordination, mais, où, et, donc, or, ni, car, relient des mots de même nature et de même fonction. Il achète des fruits et des légumes. La nature, c'est un groupe nominal qui se compose d'un déterminant plus non, groupe nominal. Verbe, verbe de même nature. Mais la fonction ici, fonction, complément d'objet direct. Complément d'objet direct, plus, nous pouvons constater ici qu'il y a la conjonction de coordination la plus réputée dans la langue française et la plus utilisée, c'est EET. EET qui est un homophone pour EST qui est le verbe être au troisième personne du singulier. Très bien. Comme vous pouvez constater ici, mes chers élèves, les sens de conjonction de coordination. Les sens, ce n'est pas les sens comme nous avons déjà vu, les sens, les 5 sens. Non, les sens de conjonction de coordination. Ça veut dire à quoi ça sert, quel est leur rôle, quelle est leur fonction, la fonction. Prenons par exemple la conjonction de coordination ET. Quel est son rôle? Quel est le rôle qu'il joue dans la phrase? C'est l'addition. L'addition
Exemple, je mange du pain et du beurre. Comme nous pouvons constater ici, c'est un complément. Groupe nominal complément. Et du beurre, groupe nominal complément. Je mange quoi? Je mange du pain, complément d'objet direct, et du beurre, complément d'objet direct. Où il exprime l'alternative. Qu'est-ce que ça veut dire l'alternative? Ou le choix. On peut dire le choix. Il viendra le matin ou le soir. Il viendra le matin ou le soir. Tu bois le café ou le thé. Il marque l'alternative. Alternative, alterner, ça veut dire la succession. Alternative, alterner. On peut dire alterner, c'est remplacer. On peut dire alterner, c'est la succession. Elle viendra le matin ou le soir. Conjonction de coordination qui marque alternative, on peut dire les actions alternées. Ça veut dire l'un vient après l'autre. Des actions alternées. Il viendra le matin ou le soir. Ou il peut exprimer l'alternative, l'alternance, ou le choix. Ou le choix. Elle viendra le matin ou le soir. Est-ce que tu peux parler au papa ou à la maman? Est-ce que vous pouvez venir le matin ou le soir? C'est le choix. Il marque l'alternative, l'alternance ou le choix. Car, bien évidemment, on l'utilise beaucoup. Il marque la cause. Il se repose car il est malade. Il n'est pas venu car il est malade. Il est absent car il est malade. La cause, quelle est la cause? Qu'est-ce qui a causé sa maladie? Qu'est-ce qui a causé sa maladie? Il se repose. Pourquoi il se repose? Car, toujours on pose la question pour ça, pourquoi, pour savoir la cause. Il se repose car il est malade. Pourquoi il se repose? Car il est malade. Pourquoi il n'est pas venu? Car il est malade. Pourquoi il mange? Car il a faim. Tout simplement. Nous avons donc ici, qui marque la conséquence. J'ai faim, donc je mange. J'ai faim, donc je mange. Et nous pouvons constater qu'il est utilisé dans la phrase réputée d'un philosophe. Je pense, donc je suis. Je pense, donc je suis. J'ai faim, donc je mange. Donc, il marque la conséquence. Donc, il marque la conséquence, le résultat. J'ai faim, je mange. J'ai faim, donc je mange. C'est pour cela qu'on utilise les conjonctions de coordination pour relier les phrases entre elles. Les phrases entre elles. Ni il marque la négation, ni il marque la négation, ni c'est un mot de négation. Je ne bois ni thé ni café. Je ne bois ni thé ni café. Je ne bois ni thé ni café. Or, elle exprime l'objection. Or, il exprime l'objection. Exemple, elle m'a attendu. Or, je ne suis pas venu. Or, il exprime, c'est une conjonction de coordination qui exprime l'objection. Elle m'a entendu, or je ne suis pas venu. J'étais là-bas, or tu étais absent. Je suis présent. Je suis présent, or tu es absent. C'est l'objection. C'est deux actions qui ont la même valeur. Deux actions qui ont la même valeur. Je suis présent, tu es absent. Moi, je suis présent, toi, tu es absent. Il marque l'objection. Il marque l'objection, on peut l'utiliser pour relier deux actions
qui ont la même valeur. Il m'a entendu, je ne suis pas venu. Il m'a entendu, deux actions qui ont la même valeur. C'est ça ce que ça veut dire l'objection. Elle m'a attendu, or je ne suis pas venu. Elle m'a attendu, or je ne suis pas venu. Je suis présent, or tu étais absent. Nous allons voir mais qui marque la concession. Soit il marque la concession ou l'opposition. Il gagne peu, mais il économise. Il marque la concession. Il marque la concession. Il gagne peu, mais il économise. Il gagne peu, il aurait dû économiser. Au lieu de dire il aurait dû économiser, on va dire seulement mais pour vous les élèves de la CE5, mais il marque l'opposition. Je suis heureux, mais tu es triste. Deux actions qui n'ont pas qui n'ont pas les mêmes valeurs. Deux actions qui n'ont pas la même valeur, Je suis rassasié, j'ai beaucoup mangé, et toi, tu n'as rien mangé. Je suis rassasié, ça veut dire j'ai beaucoup mangé, je suis rassasié, mais tu es faim. Deux actions qui n'ont pas les mêmes valeurs. La première action est positive, la deuxième action est négative. Il gagne peu, mais il économise. Je suis riche, mais tu es pauvre. Comme nous pouvons remarquer ici, l'acceptation est d'un fait qui permet de pécher à notre fait. Je suis heureux, mais tu es triste. L'acceptation d'un fait qui permet d'empêcher un autre fait. Pour les élèves de la CE5, seulement pour vous, mes chers élèves, j'espère bien que vous captez, que vous comprenez seulement, mais il exprime l'opposition. Je suis heureux, mais tu es triste. Très bien. Les exercices d'application que vous devez faire sur vos cahiers de maison. Les exercices d'application. Écris des phrases en utilisant les conjonctions de coordination suivantes. Mais ou car. Mais il marque l'opposition, ou il marque le choix ou l'alternance, car il marque la conséquence. Je suis heureux, mais tu es content. Je suis heureux, mais tu es malheureux. Voulez-vous aller maintenant ou l'après-midi? Tu veux du café ou du sucre? Le choix ou l'alternance. La conséquence, ils sont absents car ils sont malades, tout simplement. J'espère bien que vous travaillez cet exercice-là que nous avons devant nos yeux sur vos cahiers de maison. Vous avez des exercices sur vos cahiers de maison encore, ça vous devez le faire sur vos cahiers de maison bien évidemment. Écrivez des phrases en utilisant les mots invariables suivants. Attention au sens. Donc, nous savons très bien déjà qu'est-ce qu'il exprime. Donc, mais, ou, ni, car. Donc, vous allez écrire une phrase, attention au sens. Donc, qu'est-ce qu'il exprime? Mais, qu'est-ce qu'il exprime? Ou, qu'est-ce qu'il exprime? Une phrase en faisant attention au sens. Donc, mais, ou, ni, car. Très bien, mes chers élèves, j'espère bien que vous avez très bien compris notre leçon d'aujourd'hui et je vais vous envoyer la correction que nous allons les faire tous ensemble. Très bien et à très bientôt.